C'est quand tu veux. Alors bonjour tout le monde, comme prévu, des petites vidéos de présentation du contenu des cours. Donc la première, très rapide, ça concerne le matériel. Alors première chose tout d'abord, les 3 premières séances pratiques de ce semestre se feront sur le support stand-up paddle. Les 4 suivantes se feront sur le support kayak. La 8e séance, qui est une séance d'évaluation, vous laissera le choix. Donc vous choisirez de faire l'évaluation en kayak ou en stand-up. Et la dernière sera également, le TD9 sera également un TD où vous aurez le choix du support. Et ça sera plus moi qui vais choisir, on va dire, en fonction de la météo, puisqu'on va partir en randonnée au TD9. S'il n'y a pas trop de vent, on prendra des stand-up. Et s'il y a du vent, à ce moment-là, on prendra plutôt des kayaks. Donc en ce qui concerne les stand-up, 3 TD, pour essayer d'avoir un minimum de compétences avec cet engin. Donc déjà le stand-up, c'est une activité qui au départ est née à Hawaï, et vous verrez ça dans le cours théorique plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça vient du monde du surf. Donc vous êtes en STAPS, vous êtes censé utiliser la sémantique propre à chaque activité. Donc n'appelez pas un stand-up un bateau ou une embarcation, comme ça se fait dans le monde du kayak. Donc dans le monde du kayak, pour parler d'un kayak, on va dire tiens, donne-moi le bateau, viens, on prend le bateau, etc. Là, on parlera plutôt d'une planche en français, éventuellement une board, donc comme si vous aviez une planche de surf. À l'avant, on a ce qu'on appelle l'étrave en français, vous pouvez appeler ça le nez aussi, ou le nose en anglais, donc l'étrave. À l'arrière en français, ou le tail en anglais. Vous pouvez utiliser le mot anglais parce que c'est quand même une activité qui nous vient du monde du surf, et il y a beaucoup de mots dans le monde du surf qui nous viennent de l'anglais et qu'on utilise couramment. Puisque je suis sur l'arrière, je vous présente cette chose-là qui s'appelle un leash. Donc là, on utilise le mot anglais. La leash en anglais, ça veut dire laisse, comme la laisse d'un chien. Donc le leash s'attache à la cheville pour celui-là et vous permet de rester solidaire avec votre embarcation. C'est-à-dire que si vous tombez à l'eau, la planche ne va pas partir très loin s'il y a du vent ou s'il y a des vagues. Ça, c'est un leash cheville. Et ça, c'est un leash genou. Donc, la particularité du leash genou, c'est qu'il va vous permettre de vous déplacer sur la planche sans avoir le fil qui s'entortille dans vos pieds. Alors que quand on a un leash cheville, et ben quand on se déplace, parfois, on va s'emmêler les pieds dans le leash. Initialement, on n'avait que des leashs genoux. Comme on en a qui ont cassé, on a racheté les leashs qu'il y avait en Guadeloupe, et c'était des leashs chevilles. Voilà le pourquoi du comment. Donc, quand c'est cheville, en fait, la boucle est plus grosse. Vous le mettez sous la rotule, au-dessus du mollet. Si vous le mettez sur le mollet, vous allez voir que votre leash, il va descendre et il risque de s'en aller. Si le jour de l'évaluation, vous perdez votre leash, je vous mets 0. D'une manière générale, le leash, c'est l'élément de sécurité le plus important en stand-up. Donc, il faut toujours l'avoir sur soi. On a sur le stand-up une poignée. Donc, quand on ira à l'eau, ici, on est sur notre spot, hein, on est derrière l'UFR STAPS. Donc, quand on ira à l'eau, on transportera le stand-up en le prenant par la poignée. C'est normalement bien équilibré, puisque normalement c'est l'endroit où se trouve le centre de gravité de l'engin. Pitié, c'est très fragile, donc vous les posez uniquement dans l'herbe. Quand vous partez d'ici, vous allez jusqu'à l'eau et vous ne les posez surtout pas sur le béton. Pour les filles ou pour les gens qui ont des problèmes, moi j'ai des soucis d'eau, là je suis un vieux sportif tout faible. Donc vous avez le moyen de porter l'embarcation à 2, il n'y a aucun problème. Il y a des cordes à l'avant, vous prenez par le leash à l'arrière, par la corde à l'avant, et on va à l'eau en se déplaçant à 2. Il n'y a pas de souci. Ce que je ne veux pas, c'est que vous tentiez de le porter seul et qu'il tombe sur le béton. Ça va me mettre plutôt en rage. Donc voilà pour la planche. Je vous parle rapidement pour finir cette première vidéo de la pagaie. Donc ça, c'est une pagaie. Ne m'appelez pas ça une rame. Une rame est quelque chose qui est solidaire d'une embarcation. Donc comme en aviron, c'est rattaché à l'embarcation. Tout ce qui est détaché de l'embarcation s'appelle une pagaie. Donc nous, ce que nous faisons, c'est des sports de pagaie. Donc une pagaie de stand-up est ce qu'on appelle une pagaie simple. Il n'y a qu'une seule pale. Pale, P-A-L-E, comme la pale d'une hélice. J'ai la moitié des étudiants dans les contrôles théoriques qui me mettent le mot palme. Si je vois le mot palme, c'est 0. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Dans le CC théorique, il faut être hyper précis. Donc nous parlons ici d'une pagaie qui n'a qu'une seule pale. Donc c'est une pagaie simple. Le manche, la poignée, la pale. Voilà.
Il y a 3 éléments qui constituent la pagaie, donc le manche, la pale, la poignée. J'en ai terminé pour cette première présentation.